Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être présent pour l'heure à regarder. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes futures lectures. Alors j'ai une palle de plus de 100 livres et j'ai tendance à lire des livres qui sont hyper sombres, hyper glauques. J'avoue, ce sont mes sujets de prédilection. Voilà, je suis plutôt dans des romans réalistes, vraiment hyper tristes ou d'horreur. Je suis en train de lire Stephen King, là je suis en train de lire Game of Thrones dont je vous prépare une vidéo. Donc voilà, j'aime bien quand c'est tendax, c'est réaliste, c'est hardcore. Et puis je me suis dit, ben, dans la pile à lire, j'ai des livres un peu plus cool que ça. J'ai des livres comment faire, comment apprêter et qui sont très positifs, très encourageants dans la vie. Allez, soyons joyeux, la vie est belle, voyons le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc voilà, je me suis dit, après Game of Thrones que je suis en train de lire en audio, je vais passer à des lectures un peu plus sympas. Et pouf, voilà, je fais de la magie, j'ai coupé mes cheveux, c'est long, c'est court, et je fais apparaître des livres. Donc voici ma petite pile à lire sympa, pas du feel good parce que vraiment pas mon délire, mais encourageant, il y en a 6. Commencer avec le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui je pense est dans ma pile à lire depuis peut-être 8 ou 9 ans. C'est ma mère qui m'avait acheté quand elle était encore abonnée à France Loisirs, donc je vous raconte pas, le truc qui date. J'ai jamais eu le courage de le commencer parce que le résumé de Julienne, jeune écrivaine londonienne en mal d'inspiration et qui commence en échange épistolaire avec un habitant de l'île de Guernesey. Ça change sa vie et finalement elle se rend sur l'île. Donc c'est l'histoire d'une nana en panne d'écriture. Donc je me suis dit peut-être ça va être un peu ennuyeux, même si j'aime écrire, même si j'aime lire. Lire l'histoire d'une nana qui a du mal à écrire, je ne sais pas si je vais accrocher. Et pourtant les avis sont hyper positifs. Que ce soit des Instagrammeurs que je suis, d'autres, des clubs de lecture où je suis sur Facebook. Oui, je suis dans des clubs de lecture Facebook. Donc si vous savez pas quoi lire ou quoi que ce soit, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram ou à d'autres Instagrammeurs spécialisés dans les livres ou même dans des clubs, des groupes de lecture sur Facebook. Donc dans ces groupes-là, que des avis positifs sur ce livre. Est-ce que voilà, je vais accrocher? Je sais pas. Je me suis dit, il faut vraiment que je le lise à un moment donné, comme ça c'est fait, c'est plié. Ensuite, l'autre livre qu'il faut que je lise, c'est Changer le de fleurs. Je l'ai acheté cette année parce que tout le monde en parle. C'est The Livre. Aussi le résumé, voilà, moi je me fie pas à la couverture, j'en ai rien à faire de la couverture, mais moi c'est le résumé qui est très important et c'est l'histoire d'une nana qui est garde cimetière, qui s'appelle Violette et qui accueille des gens de passage avec qui elle échange. Donc on a je pense des brides de leur vie et puis elle se lie à un couple qui souhaite être enterré dans le même carré. Bon, voilà, vu comme ça, je sais pas vous si ça vous fait kiffer le résumé, mais on m'a dit que le résumé et le titre qui fait très feel good, changer l'eau des fleurs, il faut vraiment pacifier. J'ai regardé l'avis de quelqu'un sur Babylone qui a dit voilà, le titre et le résumé ne rend pas service vraiment à l'authenticité de l'histoire. Donc pourquoi pas, peut-être que j'ai kiffé quoi. Un autre livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, que je voyais très souvent, qui est aussi très successful dans le milieu feel good, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Pareil aussi, je me suis dit merde, je sens qu'il doit être hyper chiant. C'est l'histoire d'une nana de 38 ans qui a tout pour être heureuse, mais vraiment tout. Mais finalement, elle ne se sent pas si heureuse que ça. Bon, c'est un sujet qu'on a tous abordé en philosophie quand on était au lycée, par lequel peut-être on est passé, on a l'impression que la vie ne sert à rien, qu'on fait un taf qui nous emmerde. Et du coup, elle va, avec un routinologue, voilà, il va l'aider peut-être à un peu dynamiser sa vie. Allez, soyons fous. Peut-être que voilà, je vais bien aimer ce type de littérature. Il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'avis. Je lis souvent le même type de livre. C'est pas du tout le genre de livre que je lis. Why not? Ensuite, ces deux livres qui m'ont été prêtés d'un collègue, c'est sur Barack Obama. Donc, je me suis toujours dit, c'est bien de lire le livre de quelqu'un qui est ambitieux, qui a quand même réussi sa vie, parce que bon, il était président de la plus grande puissance mondiale. Il a fait 2 mandats en plus. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire, à encourager, à montrer qu'il faut être persévérant dans la vie, voir le verre à moitié plein, comme j'aime dire. Ce qui m'a du coup assez touché sur ce livre-là, c'est qu'en fait, il est écrit en 1995, donc il n'était même pas encore président ou quoi que ce soit, mais il a été publié seulement, je crois,
en 2008. Donc ça s'appelle Les rêves de mon père. Donc déjà, moi, je suis fascinée par Barack Obama parce que c'est quand même le premier président noir des États-Unis. En plus, c'est même pas un Afro-américain au sens afro-américain qui a des descendants américains. C'est un métis d'un père kényan et d'une mère américaine. Il a vécu à Tahiti. Il a vraiment une culture très très mixte, très enrichie. Et c'est quelqu'un de là où il est parti qui aurait cru qu'il serait président. Et pourtant, il a été, je sais que ça n'a pas été un président parfait, mais quel président l'est en général quand on est président? Il y a une partie qui vous aime et une autre qui ne vous aime pas. Ben voilà, c'est pas un saint, c'est un être humain. Et voilà, je suis intéressée de savoir ce qu'il raconte dans Le rêve de mon père. Donc, comme je l'ai dit, Le rêve de mon père, publié donc en 2008, c'est autobiographique, donc ça raconte son parcours, ses origines kenyanes, la perte de son père, le pilier qui était sa mère. Et aussi, quand le livre est paru, donc j'ai appris que ça suscitait déjà de l'intérêt. C'était le premier Afro-Américain à être président de la revue droit de l'institution d'Harvard. Donc, c'est pas rien. Donc voilà, why not? Et le deuxième, c'est L'audace d'espérer. J'ai moins envie de le lire parce que je pense que c'est un livre qui parle un peu plus politique, sur ses ambitions, sur ce qui se fait pour les États-Unis. Je vais commencer, je pense, par Les rêves de mon père. Et si vraiment j'adore, je suis fascinée, je lirai donc L'audace d'espérer, mais je me mets un petit veto. Il est paru du coup en 2009, qui était donc l'année de son élection. Et je me souviens même de cette année-là, j'avais acheté 2 journaux, je crois que c'est Libération et un autre journal que je garde en souvenir. Je le garde tellement bien que là, je ne sais plus où il est chez moi, mais je l'ai. Et j'étais très fière en fait qu'il y ait un premier président noir d'une des plus grandes puissances mondiales. Bref, donc c'est sur son élection, comment il s'est bâti, sa vision des choses d'Obamacare, ce qu'il a voulu mettre en place, qui malheureusement a été débouté par Trump. Voilà, donc c'est quelqu'un qui donne la patate, la pêche. Et puis si j'accroche avec les deux, je lirai peut-être le livre de Michelle Obama parce que derrière un grand homme se cache une grande femme. Petite anecdote, il faut savoir que Barack Obama était, quand il était étudiant, il était le stagiaire de Michelle Obama qui était avocat dans son cabinet. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Je lis pour un challenge. C'est quel challenge que je fais? C'est un challenge Harry Potter. Il fallait lire un livre avec le mot souvenir. Et puis c'est celui-là, je l'ai choisi. J'ai cherché sur internet des livres avec le mot souvenir. J'aimais bien le résumé parce que c'est l'histoire d'une femme, une mère célibataire et qui tombe sur ses anciens journaux intimes. Et on a des flashbacks entre son adolescence et qui elle est aujourd'hui, donc les répercussions de ce qu'elle a vécu étant adolescente à maintenant. Il est un peu triste, il est un peu touchant, il est assez sympa parce que on a en filigrane l'été, la fête, de ce que j'ai lu des avis et du résumé bien sûr. On a la liberté, la musique des années 80, 90, enfin voilà. Donc je pense qu'il doit être assez sympa. La couverture, c'est la première fois que je lis un livre avec une couverture aussi mignonne. Voilà, ça peut un peu faire le feel good, je sais pas. Mais voilà, je vais kiffer. On approche Noël, soyons positifs, la vie est belle, wonderful. Bientôt 2022, qu'on va attaquer au paquet. Et voilà les 6 livres à lire prochainement. J'espère les terminer d'ici la fin de l'année 2021 pour continuer mes lectures de ma pile à lire qui ne diminue pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à plus tard. Sayonara.